Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en direct de la Ciudad Real Madrid pour la première fois. On y a déjà été plein de fois, mais pour la première fois on se retrouve pour une vidéo ici, pour faire un petit bilan de ce qu'on a vu à l'entraînement, à la conférence de presse. Je suis avec Yassir, comment ça va? Ça va très bien, et toi Guillaume? Ça va très bien également. Il fait 20 degrés, il y a du soleil. Je voulais ajouter que c'était la première fois du coup qu'on se retrouve ensemble à la Ciudad Real Madrid. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble ici, il fait beau, il fait bon. C'est assez bizarre d'ailleurs puisqu'on est en plein hiver, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, en t-shirt évidemment, ça tourne les vidéos ici. On va parler un petit peu de la conférence de presse, une conférence de presse assez calme, Ouais. peu de choses. Les deux choses les plus intéressantes, on va dire, c'est le point médical qu'un Carlo Ancelotti a fait, on va en parler immédiatement. Et aussi quelques éloges envers Vinicius Junior, exemple de la jeunesse. On va commencer sur le point médical, je te laisse en parler Yassir. Ok, bah du coup, comme prévu, Benzema, Militao blessés. Donc Carlo Ancelotti a précisé qu'il devait toujours faire des tests médicaux, que les deux seront absents donc pour le déplacement à Majorque demain, mais qu'ils pourront voyager avec l'ensemble de l'équipe au Maroc pour le mondial des clubs. Ils ne pourront pas forcément disputer la demi-finale, mais éventuellement la potentielle finale, donc samedi prochain, le week-end prochain. Donc ça, c'était en ce qui concerne Militao et Benzema. En ce qui concerne Lucas Vázquez, Mendy toujours absent et pas de signe des deux joueurs, des deux latéraux aux entraînements. Mais par contre, David Alaba est de retour définitivement et qu'il pourra jouer dès demain d'ailleurs. Il pourrait avoir quelques minutes, comme l'a confirmé Ancelotti, qu'il était totalement prêt et récupéré pour jouer. C'était une surprise puisque mercredi dernier, il avait dit qu'il serait là de retour au mondial des clubs, logiquement Alaba. Donc il s'est remis finalement. Au départ, c'était une rechute. Maintenant, il s'est finalement mieux remis de sa petite rechute au final. Et il est donc disponible pour demain dans le groupe. D'un point de vue Vinicius, on lui a posé comme question est-ce que Vinicius. Un journaliste a parlé comme quoi Vinicius est un exemple pour la jeunesse, son style de jeu donnait envie aux gens de jouer au football, de regarder le football et tout ça. Et Ancelotti lui a répondu tout simplement en disant que tous ses neveux avaient un maillot de Vinicius, qu'il était vraiment un joueur apprécié, y compris dans son entourage proche, ce qui était un moment assez sympa. Sinon, donc à l'entraînement, on a vu donc que Mendy, Vázquez, trompe de latéral, Militao et Benzema évidemment sont absents et il y a eu deux petits jeunes, je te laisse les nommer. Ouais, Edgar Puyol, donc défenseur du Juvenil A de Arbeloa, et Alex Jiménez, latéral du Juvenil A également de l'équipe entraînée par Arbeloa. Donc deux joueurs du Juvenil de 2004 d'ailleurs, donc la génération qu'avait précisé Ancelotti qu'il aimait beaucoup. Donc ces deux joueurs-là sont entraînés avec l'équipe première aujourd'hui, et alors que le Juvenil A disputait un match juste avant. Ouais. Donc ils ont été privilégiés sûrement par le staff et Carlo Ancelotti pour s'entraîner avec l'équipe première dès aujourd'hui. Mais ce serait étonnant de les voir quand même dans la convocation pour le match de demain. Hein. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. C'est pas le plan, hein, pour le coup. En plus, voilà. Déjà que les joueurs du Castilla n'y sont pas souvent, alors si les joueurs du Juvenil se mettent à y être, exactement. Il y a Raoul qui va venir poser des questions à Carlo Ancelotti, je pense. Raoul qu'on a croisé d'ailleurs, hein, il est parti en voiture pendant qu'on se baladait dans la Ciudad Real Madrid. Je ne l'ai pas vu, hein, voilà, pour vous dire, j'étais occupé avec mon manteau parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà, c'est une belle performance de ma part. Ça fait une bonne anecdote à raconter. Pour parler du match de demain, un petit peu contre Majorque. Terrain difficile, équipe assez solide cette saison en Liga à Majorque, qui est une équipe qu'on a l'habitude de voir jouer la relégation. Deuxième meilleure défense du championnat. Cette saison, ouais, c'est mieux que jouer la relégation. Ce qu'il propose, c'est une équipe qu'Ancelotti a mentionné comme très solide défensivement, dangereuse en contre-attaque. On sait qu'il y a Tino Kadewere, qu'on connaît bien en France, qui a joué du côté du Havre et du côté de Lyon, qui est actuellement à Mallorca. Et même un match à l'extérieur en Liga. Dans les Baléares, c'est un match compliqué. Qui peut être difficile. À 14h. D'ailleurs, Ancelotti s'est plaint de ça, du fait que le match disputé un dimanche à 14h, c'est pas les meilleures des conditions, mais bon, il va falloir faire avec. Le Real va devoir faire avec, puisque le Real doit gagner ce match évidemment. Espère en tout cas gagner ce match contre une équipe tout de même plus faible, avec sans doute Rodrigo numéro 9. Exactement. En l'absence de Karim Benzema, on devrait avoir une attaque Vinicius, Rodrigo, Asensio qui a marqué contre Valence. Au milieu de terrain, on verra, je pense que Ceballos était en train de devenir indéboulonnable dernièrement. Donc je l'imagine bien être au milieu de terrain. Sur le reste, on verra Camavinga latéral gauche encore une fois. Et il a mentionné Valverde aussi aujourd'hui en conférence de presse, Ancelotti, en disant que ça allait revenir, qu'il allait devenir mieux. Il ne fallait pas qu'on attende qu'il soit décisif à chaque match, que ça reste un milieu relayeur. Peut-être qu'il sera titulaire au prochain match en ayant parlé. On en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. C'est le genre de propos qu'on peut dire
avant de mettre un joueur titulaire et de voir s'il est capable de répondre justement à ces propos-là de la part de Carlo Ancelotti. Clairement, en plus Valverde Donc, n'a plus rien à prouver dernièrement. Il a été mis au repos lors du dernier match d'ailleurs contre Valence. Il sera titulaire je pense. Cette fois-ci je pense qu'il sera de nouveau dans le 11 aligné. Et on aura une charnière Rudiger, Nacho et Carvajal titulaire je pense. Logiquement, je pense pas. Logiquement, la défense, il n'y a pas de trop de surprise. Pas de Bayeiro titulaire, on est d'accord. Non. On l'a vu s'entraîner encore une fois à Bayeiro. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo en direct de la Ciudad Real Madrid. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Il y a aussi un live Insta qui est disponible où on raconte à peu près la même chose finalement que j'ai fait tout seul juste après la conférence de presse, directement après la conférence de presse. Ça va devenir un classique après les conférences de presse de veille de match. Un petit live Insta, la petite vidéo tous les deux ou tout seul en fonction de comment on s'organise à Madrid. Et donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler du mondial des clubs, peut-être débriefer la rencontre contre Mallorca et ensuite évidemment le retour de la Liga contre Elche dans 2 semaines, ensuite après le match de ce week-end demain 14 h. Merci à tous et salut. Ciao, merci ciao. à toi Yassir.